Joël. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Ok. Moi, je m'appelle Joël Djoriadji. Je suis un étudiant en économie, option analyse et politique économique. Je suis au cœur de l'économie, des deux autres options. Et je suis également un animateur éducateur à l'ONG Ange, les Amis pour une nouvelle génération des enfants. Voilà. Donc Ange, une ONG de Lomé qui accueille les enfants des rues, qui les rescolarise et réinsère dans leur famille, donc qui existe depuis 10 ans maintenant et qui est une vraie référence à Lomé. Quelle est pour vous la plus grande difficulté qu'aujourd'hui Ange a surmontée? Bon, parler des difficultés, c'est toute une panoplie, mais je vais simplifier ça en disant que notre grande difficulté maintenant, c'est que Ange, lorsqu'il a commencé en 2001, il a commencé avec 6 enfants et de jour au jour, le nombre des enfants va croissant. Donc on a atteint aujourd'hui à, je crois, je ne suis pas le chargé quand même, c'est Jérôme qui est le chargé, on a atteint peut-être 500 et quelques, ou bien 600 et quelques. Donc, il y a un grand nombre d'enfants, il y a un grand nombre de bouches à nourrir. Donc il faut beaucoup de financement pour y arriver jusqu'à ce point. Donc notre grande difficulté, moi je parlerai du financement pour le moment. Je parlais du financement. Comment financer pour aider tous ces enfants à les scolariser, à les mettre dans des ateliers d'apprentissage, à subvenir à... Parce qu'on a réinséré certains enfants et d'autres sont dans les familles d'accueil. Mais comment les aider là-bas? Parce qu'à chaque fois, il y a des coups de téléphone qui sonnent. C'est leur aide. Comment venir pour eux en leur aide sur n'importe quel plan. Sur le plan matériel, sur le plan physique, spirituel et même psychologique. Parce qu'il y a certains qui sont atteints. Ceux qu'on prenne dans la rue, au niveau de la plage, ils ont besoin de soutien psychologique. Mais il faut vraiment chercher des psychologues pour les accompagner. Il y a même certains qui ont des difficultés sur le plan spirituel. Il faut chercher des gens, des prêtres ou bien des accompagnateurs spirituels. Voilà quelques difficultés que je relève, qui sont en prime pour moi. Merci. D'accord. Donc principalement un manque de moyens financiers, humains et matériels. Très bien. Et donc si je ne m'abuse, ça fait une semaine à peu près que vous accueillez Sophie Pauget, présidente de l'association Avenir en Héritage. Donc qu'est-ce qu'Avenir en Héritage et que représente Avenir en Héritage pour vous? Bon, l'avenir en héritage, c'est vrai, je vais faire une petite histoire concernant ça. C'est Sophie, bon, vous avez parlé tout à l'heure de Sophie, oui, c'est la femme de Jean-Christophe. C'est Jean-Christophe, c'est à travers l'Union européenne qu'on avait connu Jean-Christophe. Et voilà, on avait su qu'il a créé également l'avenir en héritage. Jean-Christophe a commencé à aider ses enfants directement en leur portant des aides au niveau du cours de soutien. Ça a commencé là-bas. Et il a donné, et le premier enfant, ou bien les deux enfants qu'il a pris, c'était Vincent et Akoui, et il les a vraiment aidés même. Et je peux dire que l'aide qu'il avait apportée premièrement, ça a donné du fruit parce que ces deux enfants ont réussi, ils ont eu leur CPD en ce temps-là. Et il a continué là-bas, comme c'est un porteur de projet, l'avenir en même temps c'est porteur de projet. Donc Jean-Christophe a commencé avec leur projet, ils ont commencé à nous aider financièrement et matériellement également. Et jusqu'à maintenant. Et je peux parler d'une aide qu'il a apportée, c'est la construction des citernes à notre deuxième centre qui se trouve à 25 km d'ici. C'est à Chichem, c'est un projet Mon Refuge. Donc ils nous ont soutenus, l'avenir en héritage nous ont soutenus à construire la citerne, voilà. Et à faire même je crois, comment on appelle, un petit parc pour les... Un poulailler? Un poulailler également, voilà. Et d'autres choses également que je ne sais... Bon, la liste est exhaustive. Hein. Donc, pour parler un peu de l'avenir en héritage, c'est quelques témoignages que je peux donner. Merci. D'accord. Bon, on vous remercie. Oui, merci également.